Bienvenue chez moi. J'en avais touché quelques mots dans une précédente vidéo, mais je voudrais ici insister sur ce que nous révèle l'impuissance de la France vis-à-vis de certaines pratiques exotiques sur son sol, et en particulier du port du voile, du burkini ou autre toile de tente. Au fondement de nos sociétés modernes occidentales, il y a l'idée de liberté individuelle, une liberté que rien ni personne ne saurait amoindrir, ni Dieu, ni despote, ni cause. Notre seule cause de référence, c'est les droits de l'homme. Et les droits de l'homme sacralisent justement la liberté individuelle, c'est tout. Dans cette perspective, la religion est un produit comme un autre, relevant des goûts et des couleurs. On est censé pouvoir en changer. Comme on change de chemise, on peut aussi ne pas avoir de chemise du tout. La loi du 9 décembre 2005, connue sous le nom de loi de séparation des églises et de l'État, stipule que la République ne reconnaît aucun culte. Et il y a une ambiguïté avec le verbe reconnaître. Dire cela ne signifie pas que pour la République, les cultes n'existent pas et que le mot ne renvoie à rien de concret. Lorsque l'on dit que la République ne reconnaît aucun culte, c'est tout simplement qu'elle n'accorde aucune valeur à aucun d'eux. La République française n'accorde aucune vertu unifiante aux religions parce que la République française se méfie, comme de la peste, de tout ce qui a vocation à unifier. Elle n'y voit qu'un moyen détourné d'asservir les individus. Et là est le hic, car du point de vue de l'étymologie, et originellement, la République est le souci partagé du commun, de ce qui rassemble. Et parmi les choses qui rassemblent, au sein de toute communauté humaine, il y a la dimension spirituelle. Les Romains, à qui l'on doit le concept de république, l'avaient forcément mieux compris que nous et faisaient cohabiter culte privé et culte public. Ainsi, les individus pouvaient se consacrer librement à la religion de leur choix, du moment qu'ils respectaient dans l'espace public non pas une quelconque neutralité, mais le culte en vigueur. On peut légitimement s'interroger sur le fait qu'un culte officiel entrave fatalement l'exercice d'un culte privé. Eh bien, pas nécessairement, parce que, il faut que j'emploie deux mots savants, il y a une distinction à faire entre orthodoxie et orthopraxie. L'orthodoxie est la conformité avec la doctrine officielle considérée comme seule vérité. L'orthopraxie, quant à elle, est la conformité avec les rites prescrits. Étymologiquement, l'orthodoxie est l'opinion droite, qui est relative au domaine de la pensée. L'orthopraxie, est la pratique droite, qui est relative au domaine de l'action. La première est dogmatique, l'autre est liturgique. J'en reste là avec les mots savants, mais il est important d'avoir à l'esprit cette distinction fondamentale faite à l'époque des Romains entre les convictions intimes de l'individu et les nécessités rituelles de la communauté. Il n'était pas demandé aux citoyens de croire absolument telle ou telle chose, il leur était simplement demandé de tenir un rôle et de respecter un certain nombre de pratiques relevant de ce que l'on pourrait appeler de nos jours la cohésion nationale. Et bien sûr, il n'y a pas de cohésion nationale s'il n'y a pas de nation dans l'esprit de chacun. Voilà la seule chose dont il faut parvenir à convaincre tout le monde. Je vais maintenant faire la synthèse de ce que je viens de dire et raccrocher les wagons de l'actualité. Historiquement, le souci de la res publica est le souci de ce qui nous réunit. Toutefois, ce n'est pas comme ça que fonctionne ce qu'on nous a appris à appeler du nom de République, celle de M. Valls notamment. La République contemporaine ne se préoccupe pas de ce qui nous réunit en tant que communauté. Elle se préoccupe exclusivement de ce qui nous contente en tant qu'individus. Donc paradoxalement, la République française, entre guillemets, n'est pas républicaine. Elle est fondamentalement libérale.
Elle est libérale car elle se donne pour but le contentement des individus et met totalement de côté les devoirs de ces mêmes individus à l'égard de la communauté. Et ce que l'on appelle valeurs de la République ne sont pas davantage destinées à fédérer l'ensemble des citoyens autour d'un projet commun. Les valeurs de la République ne se destinent qu'à l'entretien de l'égal confort des individus. Une société ne peut pas tenir comme ça. Et tôt ou tard, elle doit faire face à ces contradictions. C'est le cas vis-à-vis de l'augmentation sans cesse exponentielle ces dernières années des femmes voilées dans l'espace public français. Étant donné que notre chère République ne reconnaît aucun culte, c'est-à-dire, je l'ai dit, n'accorde aucune valeur aux éléments religieux et ne promeut que les libertés individuelles, cette République est contrainte de reconnaître qu'une femme voilée exerce pleinement sa liberté individuelle en se voilant la tête. Ne pas reconnaître l'islam, en l'occurrence, c'est simplement considérer le voile musulman comme un apron, une mode en vogue comme une autre. Voilà le point de vue libéral poussé au bout de sa logique. Et à trop œuvrer pour la neutralité de l'espace public, notre République libérale en a fait une auberge espagnole. Et personne ne viendra dire que la liberté que manifeste la femme voilée vient empiéter sur celle des autres. Les femmes à voile répondent parfaitement aux critères libéraux de notre pseudo-république. Et elles le savent très bien et elles exploitent ces travers. Tout le problème vient du fait que la société contemporaine, pressée d'exclure le christianisme de l'espace public, a laissé celui-ci, l'espace public, en friche du point de vue de la cohésion nationale, car la religion d'État était bel et bien un élément de cohésion nationale. Et pour tenir à distance les différents cultes, en faire des cultes privés, tout en maintenant une certaine cohésion, il faut, comme les Romains l'avaient bien compris, faire coexister et faire primer un rituel public, c'est-à-dire instituer une nouvelle sacralité, apte à être reconnue de tous les Français. Exemple, le drapeau et l'hymne national. Certains diront, oui, mais on retombe dans l'asservissement des individus. Eh bien, non. C'est le cas si on continue de faire l'amalgame entre, je le disais, orthodoxie et orthopraxie. Il ne s'agit pas de régenter les opinions, encore une fois, et c'est impossible, mais d'imposer le respect de ce qui nous unit par certaines manifestations publiques. C'est par la pratique quotidienne d'un certain nombre de règles, de commémorations, de traditions, que s'instaure la cohésion nationale. Et ces règles, par définition, discriminent celles et ceux qui ne les respectent pas. Elles doivent devenir républicaines, donc autochtones, et ne plus être libérales, donc hors sol. Et d'ailleurs, les personnes réellement attachées à la France par-dessus tout n'éprouvent pas le besoin de se voiler la tête. Il ne s'agit donc pas, pour finir, de brimer les consciences, il s'agit de dire que l'espace public n'est pas une auberge espagnole, et que c'est en respectant un certain nombre de pratiques et de traditions que nous sont garantis dans une communauté saine nos droits et notre libre conscience. Pour plus de détails sur ce que je viens de dire, vous pouvez écouter ou réécouter les Politeia concernant la religion, la laïcité et la République. Je me suis en effet appuyé sur ces trois-là pour vous proposer une réflexion de 7 minutes sur le problème spécifique du voile islamique dans nos sociétés. Merci de votre écoute et à très vite.